savez que dans chaque pays, ils ont leur spécialité de mets. Ouais, ce qu'ils mangent. Okay. En France, ça va être le jambon beurre. Le jambon avec le vin, le matin, il vient, il prend un ballon, un demi-ballon, il arrive au café, il dit un petit ballon de rouge, s'il vous plaît. Okay. Chaque pays, il a son truc. Au Japon, maintenant c'est un peu diffusé dans le monde, c'est le poisson. Ok, poisson cru. Ils prennent le poisson, tac, ils te l'ont coupé, ils te font les sushis, les trucs, ils mettent le poisson cru comme ça, le saumon, le truc. Et au début, bon, le poisson il était en abondance, mais plus tu puises dans les trésors marins, on va dire, ou dans les fonds marins, ça s'épuise. Donc les poissonniers, enfin les bateaux qui allaient pêcher, qui ramenaient le poisson, ils étaient obligés de s'éloigner beaucoup, enfin loin du bord pour pouvoir aller chercher des poissons. Et quand ils ramenaient le poisson, ils mettaient tout dans le paquebot, les gens les achetaient, mais ils trouvaient que le poisson il n'avait pas le même goût. Le poisson n'était pas aussi bon que quand il a été apporté frais. Ils ont dit c'est bizarre, où est-ce qu'on va faire? On va mettre de la glace. Peut-être avec le temps qu'on est dans un truc, qu'on les a pêchés, qu'on reste, ils remplissaient le bateau, ils revenaient. Peut-être que avec les intempéries, tout ça, peut-être que le goût il changeait un peu. Donc ils se sont fait, ils ont mis de la glace. Ils ont mis de la glace, ils mettaient les poissons gardés bien frais. Quand ça arrivait, encore, c'était un peu mieux, mais le goût c'était toujours pas le même goût qu'ils avaient à l'origine. Ils ont réfléchi, ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont dit ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans le bateau. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, les boîtes de thon que vous recevez, elles ne sont pas faites sur le territoire. Elles sont déjà faites dans le bateau. C'est-à-dire que dans le bateau, tu as comme une usine, c'est des grands bateaux, et ils prennent le thon, et ils lâchent, tac, tac, ils coupent, tac, ils mettent en boîte, tac, et quand ça arrive directement, tac, c'est tout prêt. C'est pour ça, entre parenthèses, on dit ouais mais le thon c'est du thon, on peut l'acheter n'importe où, thon à l'huile, thon à l'eau, thon à l'huile d'olive, thon à la harissa. Non, le thon on peut pas acheter partout. Dans les grandes, aujourd'hui c'est des macro alimentaires. Aujourd'hui quand ils pêchent, il y a des bancs de thon, ils savent où ils ont des bancs de thon, mais des fois ils pêchent la baleine avec, ou ils pêchent du dauphin, un truc, et quand eux ils mettent dedans, ils achètent tout, tac, 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 tac. Donc c'est possible que dans tu vas dire oui mais c'est Batel Béchichim, il y a un 60e, tout ça. Mais non, c'est pour ça qu'il y a besoin des fois ou d'une ashgacha, des gens qui savent qu'ils mettent que du thon. En général, il y a une équipe de cache-route sur le bateau. Ou en général, il y a, étant donné qu'aujourd'hui on est dans des pays développés comme la France et d'autres pays, mais quand tu vas dans d'autres pays, non, la France, les États-Unis, ça, et c'est au niveau de la loi, s'ils mettent autre chose que le thon, ils peuvent recevoir une amende. Donc il y a des pays où on peut s'appuyer sur ça. C'est une petite parenthèse. Donc ils ont dit on va faire quoi dans le bateau? Des bains, des piscines. Chaque poisson, enfin tous les poissons qu'on trouve, on les met là-bas. Donc ils seront la même ambiance que la mer et quand ils viendront, ils seront aussi bons. Mais non. Ils ont emmené le poisson. Le goût, il n'était pas pareil. Alors ils ont emmené des spécialistes de mer, de poissons, de trucs. Et les spécialistes leur ont dit comme ça. Ils ont dit vous savez, étant donné que le poisson, une fois qu'il a été pêché, il a été pris, comme quand tu prends un hamster, tu le mets dans une cage, ou un poisson, tu le mets dans un truc, oh il est là, mais regarde un poisson dans la mer, comment, essaye de l'attraper, celui qui est déjà parti pêcher, ou truc. Il dit, étant donné qu'il sait qu'il est déjà à moitié attrapé, il est dans la piscine du bateau, là, mais il se laisse aller. Elle a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a dit, il faut mettre à l'intérieur un poisson, entre guillemets, chasseur, enfin un poisson qui aiment manger ces sortes de poissons ou quoi. Comme ça, les poissons, à chaque fois, ils sont en activité, tout ça. Ils ont fait ça. Et bien même quand le poisson il arrivait à bord, enfin arrivait à un truc, il était bien. Il était comme ils avaient l'habitude de manger. Les poissons, il en a mangé pas mal déjà. Ben, ceux qui sur 10 000 poissons, il en a mangé 1000, mais il t'en reste 9 000. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais au moins, le goût et la chair du poisson, elle sort tip top. En vérité, c'est exactement la même chose avec nous. Ça veut dire quoi? On n'est pas des poissons. Pour les Tunisiens, pour Koskas peut-être, mais bon. Mais en vérité, pourquoi? Un homme qui n'a pas de challenge dans la vie, alors il se laisse aller, voilà. Bon, je suis venu passer un an shabbatique à la yeshiva, je me kiffe, ça va, je me lève le matin, petite clope,
Vas-y, après, truc, petit déjeuner, bon, un truc, j'amène mes cacahuètes au repas, un truc, machin, hop, au cours, hop, après, bon, là, qu'est-ce qu'on fait, là, il est 10h, on a cours de qui, de quoi? Bon, c'est bon, on va kiffer. Non, c'est pas on va kiffer, t'es pas venu pour kiffer, tu sais pas combien de temps tu vas être là. Quelqu'un qui travaille dans un travail, quelqu'un qui est dans n'importe où, dans sa famille, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants. Si t'as pas de challenge et tu laisses, bon ça va, vas-y mes enfants, laisse-les vivre. Moi j'ai été oppressé par mes parents toute la vie, vas-y c'est pas grave, vas-y laisse-les kiffer. Non mon frère, si tu te bats pas dans la vie, le goût de ta vie, il n'a pas le même goût. Si tu sais pas de faire quelque chose qui te donne un challenge. Les mecs, vous croyez que Musk et comment il s'appelle le mec du iPhone là? Steve Jobs. Steve Jobs, Sruto Yagenalav. Ou je sais pas moi, ou comment ça s'appelle, je sais pas, des grands mecs qui ont réussi. Vous croyez que, non, bon, moi, je vais me lever le matin, je vais voir ce que je vais faire, moi je vais louer un petit garage, je vais commencer. Non, les mecs ils dormaient pas, ils aimaient tellement ce qu'ils faisaient, il n'y avait ni jour ni nuit. Alors je dis pas qu'il n'y a pas ni jour ni nuit à la yeshiva, ça, il y a des moments pour kiffer dans la vie, il y a des moments pour faire. Mais si tu es là, que tu sais que tu es là 6 mois, tu sais que tu es là 1 an, où tu ouvres une boîte pour gagner de l'argent pour que tu puisses t'acheter ta maison en Israël, c'est pas en faisant ton petit boulot métro dodo. J'étais dans un pays à l'étranger, pas très loin de Los Angeles. Là-bas, c'est pas trop vite le matin, pas trop rapide le soir. Tu vois, c'était bon, ça va, on travaille, on fait un peu d'oseille. C'est cool, la vie, on va à la plage, et, on a des bateaux, on va des fois à la mer le week-end. Ok. Et mon frère, t'es là, tu sais pas combien de temps t'es là. On sait pas quand, regardez le mec à Kougan, comment ça s'appelle, celui-là qui était à Chabad à Dubaï. Il est parti pour rentrer Shabbat chez lui, sa femme elle a plus revenu. Tu crois que, mais il s'est défoncé le mec. La communauté qu'il a montée à Dubaï, les gens qu'il a fait revenir, toute la terre entière, il est devenu connu mondialement. J'espère, tu vas aller à Dubaï, tu vas être connu mondialement, on va à Dubaï. Non, c'est tu dois te battre. La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Si tu crois que tout vient comme ça, bon, c'est bon, papa, il va me donner, pas m'entrer. C'est bon, quand je vais grandir, je vais me marier, le mariage, il est payé. Mais non, mon frère, bats-toi, mets-toi de côté, fais ça. T'es là, tes trucs, t'es 6 mois, t'es 1 mois. Fais comme si, tu sais, tu dis chaque mois, je suis que 1 mois à la yeshiva. Je suis qu'1 mois dans ce boulot. Je suis qu'1 mois dans tel travail. Tu vas voir comment ta vie, elle va changer. Mais il faut te le dire tous les jours. Je fais 1 mois, tu mets des post-it partout, tac, tac, je suis là, ce truc. Je me bats, d'accord, ok, encore une daf de Gemara, encore un petit billet de 500 euros. Encore, tu comprends? Tu t'essayes de te battre. Si tu te laisses aller, ben on est comme les poissons. On perd notre goût, on perd notre âme, on perd ce qu'on fait. Le but dans la vie, c'est de se battre chaque jour. Alors se battre, non mais c'est fatigant de se battre tous les jours. Cloque, t'as un peu de. Non. Je t'ai pas dit de t'acharner. Il y a des moments où il faut s'acharner, il y a des moments où il faut travailler un peu moins, mais chaque jour, tu dois avoir un but. Le mec qui se lève sans but, pour faire un rêve, il faut dormir. Pour le réaliser, il faut se réveiller. Pour faire un rêve, il faut dormir. Pour le réaliser, il faut se réveiller. Si tu ne te réveilles pas, tu es toujours dans tes rêves, ouais, dans ta rêve partie, bah, tout le temps, tu seras... J'ai connu une fille qui a été sauvée de la Nova. Elle était dans la Nova partie là. Et je lui ai parlé après. Je lui ai dit, ouais, pourquoi tu as ce truc? Comment ça? Bah, Kadosh Baruch Hu, il t'aime, il t'a sauvé de ça. Je lui ai dit, tu sais que tu mets, non, ça y est, vas-y, avance là. Ouais, t'as raison, c'est vrai, tu crois que c'est. Tu crois que Kadosh Baruch Hu, elle m'a dit, tu crois que Kadosh Baruch Hu il m'aime? Je lui ai dit, je dis, ouais, si t'étais là et la voiture de derrière là-bas, ils ont été criblés de balles et que t'as été sauvé, c'est que. Ou tu as eu un coup de peau, ou il y a quelqu'un qui a mis la main sur toi, il t'a aidé, il t'a sauvé. Et puis malheureusement, doucement, encore une fois, elle est partie, je sais pas dans quel pays, ils ont fait une rêve partie mondiale européenne, elle est partie encore en rêve. J'ai dit, mais t'as pas compris. Les gens, des fois, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, retombe, allez, dans la vie, ça, chacun, même moi, le premier, on refait le même schéma à chaque fois. Ouais, je vais me prendre en main, tac, c'est bon, ça y est, voilà, t'as écouté le cours, machin, truc, là, super, vas-y, je vais m'y mettre, je sors du cours, tac, allez, première heure, deuxième heure, on vient, on fume une clope. Okay, qu'est-ce que t'as à fumer? Un truc, Non, c'est dur. Le Hossein Yoshua, c'est un livre de Moussa, il dit comme ça. Au début, c'est dur.
la première journée, la deuxième journée, la première semaine, mais après ça devient une deuxième teva chez toi, ça devient une deuxième nature, et tu arrives à changer, et tu arrives à réussir ce que tu fais. Mais si tu te laisses aller, tu te laisses aller, tu te laisses aller, il est parti, il est mort. Bon, Adonai, il est là, amen, amen.